Il vous est peut-être déjà arrivé de vous réveiller un matin et vous demander comment on fait un programme. C'est donc le sujet de cette vidéo. Alors évidemment, ce n'est pas une question à laquelle je peux répondre dans une vidéo. Je vais essayer d'éclaircir le sujet un maximum possible et de vous donner des clés de compréhension. Je pars du principe, du postulat que vous connaissez rien du tout à la programmation. Pour écrire un programme, il faut ce qu'on appelle un langage de programmation. En effet, l'ordinateur il comprend pas ce qu'on lui dit. Si on lui dit fais tel calcul, il comprendra pas. Lui, l'ordinateur, et plus particulièrement votre processeur, il connaît seulement le langage binaire, fait d'une suite de 0 et de 1. C'est donc pour cela que nous devons utiliser un langage que peut comprendre l'ordinateur. Alors je fais une petite parenthèse ici, parce que vous entendrez peut-être parler de langage de haut et bas niveau. En fait, le bas niveau, ça signifie plutôt le code, donc vous êtes vraiment proche de la machine, c'est-à-dire vraiment proche du binaire, du 0 et du 1. Et le langage haut niveau, ce serait plutôt un langage de type humain, donc le fait d'écrire les lignes de code. Mais c'est une notion un peu ambiguë, donc on va l'oublier pour cette vidéo et sachez qu'elle existe. Il existe deux langages majeurs de programmation, le langage impératif et le langage déclaratif. Alors je vais pas vous embêter avec les définitions, ça compliquerait les choses pour rien, mais par contre je peux vous donner des exemples. Un langage déclaratif va décrire les choses. Dans l'exemple d'une page web, HTML par exemple, c'est un langage, on va dire ça c'est le titre, ça c'est le paragraphe, etc. Par contre, un langage impératif, lui, va fonctionner à l'aide d'instructions, d'une suite d'instructions. C'est notamment ainsi que fonctionne votre processeur, on lui envoie une suite de tâches à réaliser. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur le langage impératif pour deux raisons. Donc premièrement, c'est très bien pour commencer la programmation, et deuxièmement, c'est un des plus répandus. Vous n'aurez donc aucun souci à trouver la documentation dessus. Dans ce langage, il existe deux types de programmation. La programmation orientée objet et la programmation procédurale. C'est deux types complètement différents dans leur structure. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la programmation procédurale. Et si cette vidéo vous a plu, on parlera de la programmation orientée objet dans une prochaine vidéo. Alors, c'est quoi la programmation procédurale? Dans la programmation procédurale, on résout un problème sous forme d'étapes séquentielles. Notre programme ressemble donc à une liste de tâches et d'opérations à réaliser. Ça peut paraître ambigu pour un débutant, mais vous verrez dans les exemples suivants que c'est très simple. Nous avons donc choisi le langage impératif et la programmation procédurale. Maintenant, il faut qu'on choisisse un langage qui utilise ce type de programmation. Et c'est tout simplement pour ça que je me suis dirigé vers le langage C, qui est le plus utilisé et le plus connu. Je peux pas vous apprendre à programmer en langage C dans une vidéo, ce sera à vous de vous former à côté. Par contre, on va voir un cas concret ensemble et je vais vous montrer comment le coder. Alors nous souhaitons écrire un programme qui fait l'addition de deux entiers. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut écrire un programme dans n'importe quel éditeur de texte qui arrive de base sur votre OS, donc sur Windows, l'éditeur de texte, vous pouvez largement programmer à l'intérieur. Mais c'est conseillé d'utiliser un logiciel fait pour. C'est pourquoi j'utilise Atom. Il est gratuit et très complet car il gère énormément de langages. Voici le code de base de votre premier programme en C. Ici au-dessus, après le hashtag ou le dièse pour les plus anciens, vous avez ce qu'on appelle les directives de préprocesseur. Alors je vais pas m'attarder là-dessus, vous avez plein de tutos sur internet, moi je fais juste de la vulgarisation dans cette vidéo. Ensuite, vous avez la fonction main, principale en français, où vous écrirez, comme son nom l'indique, le code principal qui sera exécuté au lancement de votre programme. Sans cette fonction, il vous sera impossible de créer votre programme. Il nous faut absolument la fonction main principale. Voilà, c'est tout ce dont vous avez besoin pour créer votre programme en langage C, donc un programme basique évidemment. Une dernière chose, on écrit un programme en langage C, donc quand on va l'enregistrer, en extension on mettra .c. Nous pouvons donc commencer à programmer. Alors la première chose à faire, c'est réfléchir à notre problème. On souhaite faire une addition de quoi on a besoin. Dans presque tous les langages de programmation, on doit créer ce qu'on appelle des variables et des constantes. En langage C, c'est impératif de les mettre avant le début de vos instructions. Donc au tout début de votre code. Chaque variable doit être typée. En gros, on doit dire à notre programme, ça sera un entier, ça sera un réel, ça sera un caractère, etc. Revenons-en à notre problème, de quoi on a besoin? On va donc avoir besoin de trois variables. La première, ça sera mon premier nombre, la deuxième, le deuxième nombre, et la troisième, ça sera la variable qui contiendra le résultat des deux. Alors je vais dans mon programme, j'écris int, donc qui veut dire integer en anglais, ce qui veut dire un entier, int nombre 1, on essaie de redonner des noms assez simples. Voilà, j'ai déclaré mon nombre 1. Ensuite, int nombre 2, nb2, pareil. Et ensuite, int résultat. Voilà tout ce dont on a besoin. Donc chaque ligne de code se termine par un point virgule, c'est très important. Il est préférable d'initialiser vos variables lorsque vous les créez. Je vais donc mettre int nb1 égale à 0, int nb2 est égal à 0, et int résultat est égal à 0. Alors pourquoi faire ça? Lorsque vous déclarez une variable, elle vient prendre un emplacement dans votre mémoire. Si auparavant un code a utilisé cet emplacement mémoire et y a casé une variable, lorsque vous allez déclarer int nb1 sans mettre égal à 0, il va prendre la valeur qui est stockée dans cette mémoire. Par exemple, avant, il peut y avoir eu 160, donc j'aurai un souci. Donc c'est toujours mieux de les initialiser à 0, comme ça on est sûr que notre variable ne prend pas une valeur aléatoire. J'espère que c'était clair, c'est un peu ambigu comme conception. Surtout en langage C, en fait, il y a une énorme gestion de la mémoire
et je peux pas vous l'expliquer dans cette vidéo, ça prendrait beaucoup de temps. Mais voilà, sachez qu'il faut initialiser vos variables à 0 lorsque vous les créez, ou à n'importe quelle autre variable, mais initialisez-les. J'ai donc mes 3 variables. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander à l'utilisateur de nous rentrer les variables. Alors pour ça, il y a une fonction qui s'appelle printf. Ici, vous venez mettre votre texte, donc entrez ma valeur 1. Anti/n, ça veut dire retour à la ligne, donc lors de votre affichage dans l'invite de commande, on aura un retour à la ligne. Donc je peux déjà dupliquer cette ligne parce que je vais lui demander la valeur 1 et la valeur 2. Voilà. Ensuite, pour récupérer la valeur, on utilise scanf. Donc scanf, on doit lui préciser quel type on va récupérer. Donc nous, en l'occurrence, c'est un int, donc il faut mettre %d. Ensuite, on lui passe l'adresse mémoire à laquelle va être stockée notre valeur qui est rentrée par l'utilisateur. Donc nous, en l'occurrence, on veut le stocker à l'adresse de NB1. Donc esperluette NB1. On duplique pareil pour NB2. On a juste à changer. Et voilà, là au lancement de mon programme, je demanderai les 2 valeurs et l'utilisateur pourra me les rentrer. Donc on pourra faire des tests pour rentrer qui ne rentrent pas des valeurs négatives, etc. Là en l'occurrence, j'ai pas besoin, c'est juste une addition, donc pour faire très simple, ça suffit. Maintenant, on va initialiser notre résultat. Donc on va changer la variable résultat. Alors pour ça, c'est très simple, on fait résultat est égal à ce qu'on veut. Donc nous, en l'occurrence, on veut l'addition de NB1 et de NB2. Résultat est égal à NB1 plus NB2. Point virgule, on n'oublie pas. Et maintenant, dans le résultat, j'aurai l'addition de NB1 et de NB2. Maintenant, un petit affichage avec printf, comme on vient de le voir. Alors, l'addition de %d plus %d est égal à %d. Alors pourquoi je fais ça? %d, ça veut dire que je vais y placer un entier. Donc ici, après la virgule, je mets dans l'ordre, mon premier %d, ça va être mon NB1, donc je lui dis NB1. Mon deuxième, ça va être NB2. Et le dernier affiché, ça va être résultat. Alors ici, %d lors de l'affichage va être remplacé par NB1. Ici, %d par NB2. Et le dernier par résultat. Voilà, mon programme est maintenant terminé. Alors notre programme est maintenant fini, mais je vous ai expliqué plus tôt que l'ordinateur il comprenait seulement le langage binaire. Pourtant là on a écrit un langage normal. C'est donc là qu'intervient la compilation. Elle va rendre votre code lisible pour l'ordinateur. Donc sur macOS, moi j'utilise le compilateur clang. Il y a aussi GCC, etc. Il y en a plusieurs. On va donc rentrer la commande clang. Ensuite le nom de notre programme en .c, donc notre programme.c, c'est-à-dire mon programme.c. Ensuite -o pour output et le nom de notre fichier final, donc je vais l'appeler addition. On lance la compilation, tout s'est bien passé, pas d'erreur, donc mon programme a pu être compilé en un exécutable. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le compilateur va lire votre programme et regarder s'il y a des erreurs. S'il y a des erreurs, la compilation ne sera pas possible, il va vous les signaler, et si en cas, il vous crée l'exécutable. Maintenant, je lance mon programme avec un ./addition. Entrer la valeur 1, on veut faire par exemple 1 plus 1, donc 1. Entrer ma valeur 2, donc là ce qui s'est passé quand j'ai fait entrer ma valeur 1 et que j'ai tapé 1, le scanf est venu récupérer le 1 et l'a casé dans mon NB1. Donc là pareil, il vient le caser dans NB2. L'addition de 1 plus 1 est égale à 2. Voilà, on va essayer une deuxième fois avec 16 et 16, et normalement on devrait avoir 32. Voilà, mon programme fonctionne très bien. On a donc un code fonctionnel programmé en C. La vidéo se termine ici, je pense rien avoir oublié, sinon faites-le moi savoir en commentaire. Je rappelle que c'est de la vulgarisation, j'ai pas pu tout voir, j'ai passé énormément de choses comme les pointeurs qui sont très importants en C et plein d'autres notions, donc n'hésitez pas à aller voir des tutos sur internet, il y en a énormément et des très intéressants. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime, d'activer la petite cloche, ça m'aidera beaucoup pour mes vidéos et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.